Nous étions au barbecue d'anniversaire des 7 ans de mon fils. Ma belle-sœur est passée à côté de son gâteau, l'a poussé du coude hors de la table et a dit « Oups ». Mon fils est resté planté là, les yeux rivés au sol. J'ai ramassé son sac Gucci à 800 € et je l'ai jeté dans le foyer. Oups. Mon frère a perdu la tête. Je lui ai dit que sa femme avait commencé. Je m'appelle Arthur. J'ai 34 ans, et je dois vous raconter l'histoire du jour où j'ai jeté le sac Gucci à 800 € de ma belle-sœur dans un feu de camp. Je sais l'effet que cela fait. Je sais que ça paraît complètement dingue. Mais je vous promets que, quand j'aurai fini ce récit, la plupart d'entre vous diront que j'aurais dû y jeter aussi ses chaussures. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner un peu de contexte, parce que ça ne s'est pas produit dans le vide. C'était des années de petites saletés empilées les unes sur les autres, comme une tour de Jenga faite entièrement de manque de respect. Et cette fête d'anniversaire n'était que le bloc qui a tout fait s'écrouler. Je suis marié à ma femme Léa depuis 8 ans. C'est le genre de personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde, qui apporte de la soupe quand quelqu'un est malade, et qui réorganise tout son emploi du temps pour aider une amie à déménager. Elle est vraiment bonne. Pas une bonté de façade, pas une bonté Instagram, une bonté authentique. Et je ne dis pas ça simplement parce qu'elle est ma femme. Je le dis parce que c'est important pour la suite. Léa a un frère, Connor. Connor a 3 ans de plus qu'elle. En grandissant, ils étaient très proches, secrets partagés, blagues entre eux, tout le reste. Quand Léa et moi avons commencé à sortir ensemble, Connor et moi nous sommes aussi bien entendus. Nous regardions les matchs ensemble, prenions des bières, parlions du travail. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un frère pour moi, puisque je suis fils unique. Je l'aimais vraiment bien, ce gars. Puis Connor a rencontré Paige. Paige est entrée dans le tableau il y a environ 5 ans, et je veux être juste ici. Vraiment. J'ai essayé de l'apprécier. Léa a essayé de l'apprécier. Mes beaux-parents, Greg et Diane, ont essayé de l'apprécier. Nous avons tous essayé. Mais Paige a rendu cela vraiment, vraiment difficile. C'est le genre de personne qui doit être le centre de toutes les pièces où elle entre. Et si elle ne l'est pas, elle trouve un moyen de le devenir, généralement en faisant sentir aux autres qu'ils sont petits. Elle faisait des petites remarques sur la cuisine de Léa quand nous recevions à dîner. Elle arrivait aux événements familiaux trop habillée, puis commentait à quel point tout le monde avait l'air confortable. Elle a même dit un jour à Diane que son salon avait l'air décoré par quelqu'un qui regarde beaucoup HGTV mais qui ne comprend pas tout à fait, et ce, à Thanksgiving, devant sa belle-mère. Mais voilà ce qui rendait Paige si difficile à gérer, elle ne faisait jamais rien d'assez gros pour qu'on puisse le lui reprocher directement. Tout était subtil, tout était niable. Si on la confrontait, elle ouvrait de grands yeux innocents, « Oh mon Dieu, je ne voulais pas dire ça. Tu es tellement sensible. » Elle était chirurgienne au scalpel, pas bûcheron à la hache. Mort par 1000 coupures. Connor, de son côté, était complètement aveugle à tout ça. Ou peut-être ne l'était-il pas. Peut-être qu'il ne voulait simplement pas le voir, parce que Paige il faut lui reconnaître ça est objectivement très belle. Elle a l'air sortie d'une publicité pour quelque chose de cher et d'inutile, comme une montre qui coûte plus qu'une voiture. Et Connor, qui avait toujours été un peu complexé en matière de relations, la traitait comme si elle lui faisait une faveur en étant avec lui. Il ne la contredisait jamais sur rien de ce qu'elle disait ou faisait. Jamais. Léa a commencé à s'éloigner de Connor au bout de 3 ans. Pas de façon dramatique. Elle appelait simplement moins, ne proposait plus de double rendez-vous, ne faisait plus d'efforts pour inclure Paige. Et chaque fois qu'elle se retirait, Paige trouvait un moyen d'en faire le problème de Léa. J'ai l'impression que Léa ne m'aime pas, disait-elle à Connor, qui appelait alors Léa pour la culpabiliser de ne pas essayer assez fort. C'était un cycle épuisant. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon fils, parce qu'il est vraiment au centre de cette histoire. Notre petit Miles a eu 7 ans en juin dernier. Miles est le genre d'enfant qui vous fait croire que le monde pourrait finalement bien tourner. Il est gentil, drôle, obsédé par les dinosaures et par la construction de choses avec des cartons. Il a passé un samedi entier à construire ce qu'il appelait un habitat de vélociraptor, avec des boîtes Amazon et du ruban adhésif. Et honnêtement, c'était plus solide que certains appartements que j'ai loués. Miles est aussi sensible. Pas dans un mauvais sens. Il ressent simplement les choses profondément. Si un autre enfant pleure sur le terrain de jeu, Miles est celui qui va s'asseoir à côté de lui.
Si quelqu'un n'élève la voix, il se tait et se replie sur lui-même. Il a un grand cœur, et ce grand cœur signifie qu'il se blesse facilement. Paige avait aussi cette manie d'acheter des choses chères et d'en parler constamment, comme si elle était une publicité ambulante. Ses lunettes étaient Prada. Son étui de téléphone était Burberry. Sa bouteille d'eau était probablement d'une marque de créateur dont je n'avais jamais entendu parler et qui coûtait plus que mon premier paiement de voiture. Elle n'était pas seulement matérialiste, elle était agressivement matérialiste. Si vous ne reconnaissiez pas à quel point ses affaires étaient belles, vous l'insultiez personnellement. Et Connor suivait tout ça. Lui qui était autrefois un gars jean et flanelle, qui conduisait un pick-up et qui pensait qu'un dîner chic consistait à prendre des amuse-bouches chez Applebee's en un an avec Paige, il portait des mocassins et parlait de nombre de fils. Je ne dis pas qu'il y a un problème à évoluer, mais il y a une différence entre grandir et être reprogrammé. Bref, revenons à la fête d'anniversaire, parce que c'est là que tout a dérapé. Pour ses 7 ans, nous avions organisé un barbecue dans le jardin. Rien de fancy. Nous étions environ 25 personnes, la famille, quelques voisins, quelques amis de Miles et leurs parents. Léa avait fait un gâteau maison. Un incroyable gâteau dinosaure avec du glaçage vert et de petits dinosaures en plastique disposés dessus comme s'ils faisaient leur propre fête. Elle y avait passé 2 jours entiers. Et Miles, en le voyant ce matin-là, avait littéralement retenu son souffle et dit « Maman, c'est le meilleur gâteau du monde entier et probablement de l'espace aussi. » C'était un de ces moments de parents qui font que tout le reste en vaut la peine. Nous avions installé dans le jardin un château gonflable, un toboggan d'eau, quelques jeux de pelouse. J'étais au barbecue, à retourner les burgers et les hot dogs. Léa gérait le chaos d'une douzaine d'enfants de 7 ans dopés au jus de fruits et au soleil. C'était une belle journée. Tout le monde s'amusait. Connor et Paige sont arrivés avec 45 minutes de retard, ce qui était habituel pour eux ou plutôt pour Paige, puisque Connor était autrefois la personne la plus ponctuelle que je connaissais avant qu'elle n'arrive. Paige est entrée en talons et en robe blanche à un barbecue d'enfants dans un jardin, son sac Gucci à la main comme si c'était un nouveau-né. Elle avait acheté ce sac quelques mois plus tôt et s'était assurée que chaque membre de la famille sache exactement combien il coûtait. 800 € pour un sac. Écoutez, les gens peuvent dépenser leur argent comme ils veulent. Je ne juge pas. Mais quand vous répétez le prix 3 fois distinct pendant le brunch de Pâques, ce n'est plus seulement un sac que vous portez. C'est un trouble de la personnalité. Ils ont dit bonjour. Connor a pris une bière et tout allait bien pendant environ 1 heure. Paige restait surtout à l'écart, regardant son téléphone et faisant parfois des grimaces comme si les rires des enfants lui faisaient physiquement mal aux oreilles. Mais bon, j'avais appris à laisser Paige être Paige et à me concentrer sur le fait que mon fils passe un bon anniversaire. Puis ce fut l'heure du gâteau. Léa a sorti son chef-d'œuvre dinosaure et l'a posé sur la table pliante près de la terrasse. Miles vibrait pratiquement d'excitation. Tous les enfants se sont rassemblés. Nous avons commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Miles souriait tellement que j'ai cru que son visage allait se fendre en deux. C'était parfait. Et puis Paige est passée à côté de la table. Elle allait de la terrasse vers la porte de derrière, soi-disant pour aller aux toilettes. La table était juste là sur le chemin, mais il y avait largement la place de la contourner. Largement. J'étais debout à environ 3 mètres, pince en main, et j'ai vu toute la scène au ralenti. Paige s'est dirigée droit vers la table, et en passant, elle a sorti le coude et a accroché le bord du plat à gâteau. Tout a glissé et est tombé par terre. Le gâteau dinosaure, celui sur lequel Léa avait passé 2 jours, celui que Miles avait qualifié de meilleur gâteau du monde et probablement de l'espace aussi, a atterri côté glaçage sur les dalles de la terrasse et a littéralement explosé en une bouillie verte et marron. Les petits dinosaures en plastique ont volé partout. Et Paige, sans s'arrêter, a baissé les yeux vers les débris et a dit « Oups ». C'est tout. Juste « Oups ». Dit du même ton que si elle avait fait tomber un stylo d'un bureau. Pas comme si elle venait de détruire le gâteau d'anniversaire d'un enfant de 7 ans devant tous ses amis. Elle a continué à marcher. J'ai regardé Miles. Il était juste là, les yeux rivés au sol où son gâteau se trouvait encore quelques secondes plus tôt. Il ne pleurait pas encore. Il faisait cette chose que font les enfants quand quelque chose est tellement décevant que leur cerveau n'a même pas encore traité l'information pour produire des larmes. Sa lèvre inférieure tremblait, ses mains pendaient le long de son corps, et il fixait simplement le sol. Tous les autres enfants se sont tus. On entendait seulement le moteur du château gonflable en bruit de fond.
Léa s'est agenouillée à côté du gâteau comme si elle pouvait encore le sauver. Elle ne pouvait pas. C'était fichu. Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu qu'elle était à 2 secondes de pleurer ou de commettre un délit. Honnêtement, je ne savais pas lequel j'espérais. Je me suis tourné vers Paige, qui était presque à la porte de derrière. Elle n'avait pas présenté d'excuses, ne s'était pas retournée, n'avait même pas reconnu ce qu'elle avait fait au-delà de cette seule syllabe. Voici la chose. Je sais ce que certains d'entre vous vont dire, c'était un accident. Les gens se cognent. Et bien sûr, peut-être que dans un monde où Paige n'avait pas passé 5 ans à être un cauchemar passif-agressif pour toute la famille, je lui aurais donné le bénéfice du doute. Mais je l'ai vue. J'étais juste là. Elle n'a pas trébuché. Elle n'a pas glissé. Elle a marché en ligne droite vers la table, a poussé le gâteau du coude et a continué. Pas de « oh mon Dieu », pas de précipitation pour nettoyer, pas de geste pour s'excuser auprès d'un enfant en pleurs. Juste « oups ». Comme si elle avait attendu l'occasion. Et honnêtement, je pense que c'était le cas. Je pense que Paige avait été agacée toute la journée que la fête ne tourne pas autour d'elle, et qu'elle avait saisi sa chance de gâcher le moment. Elle l'a prise en se disant que personne ne ferait rien, parce que personne n'avait jamais rien fait contre Paige. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. J'avais passé 5 ans à regarder cette femme grignoter la confiance de ma femme, l'éloigner de son frère et transformer chaque réunion familiale en champ de mine. Et maintenant elle venait de détruire le gâteau d'anniversaire de mon fils et ne se donnait même pas la peine de s'en soucier. J'ai posé mes pinces. Je suis allé jusqu'au transat où Paige avait laissé son précieux sac Gucci au soleil. Je l'ai ramassé. Il était plus lourd que prévu, probablement parce qu'elle y gardait la moitié de Sephora. Je l'ai porté jusqu'au foyer de l'autre côté de la terrasse, celui que j'avais allumé plus tôt pour l'ambiance et pour faire des s'mores plus tard, et je l'ai laissé tomber dedans. Le sac a touché les braises et a immédiatement commencé à fumer. Le cuir s'est recroquevillé. Une petite flamme a léché le côté. Ça sentait horriblement mauvais, produit chimique brûlé et droit. J'ai regardé le sac, puis vers la maison où Paige avait disparu, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, « oups ». Le jardin est devenu complètement silencieux pendant environ 3 secondes, ce qui, en temps de fête, semble durer 3 heures. Puis mon voisin Dave, qui avait tout vu depuis son transat avec une bière à la main, a éclaté de rire. Un vrai rire du ventre. Sa femme lui a donné un coup de coude pour qu'il arrête, mais elle essayait visiblement de ne pas sourire. Connor est arrivé en courant. Il était à l'intérieur pour prendre un autre verre et avait raté l'incident du gâteau. Il a vu la fumée du foyer, le logo Gucci qui fondait, et son visage a traversé 6 émotions en 2 secondes avant de s'arrêter sur la fureur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit, la voix cassée comme s'il avait 14 ans. « C'est le sac de Paige. »« Tu sais combien ça coûte ?»« 800 €, ai-je répondu. Elle nous l'a répété plusieurs fois. « Tu es fou. Tu es complètement fou. Tu vas payer pour ça. »« Cool. Envoie-moi la facture. Mais d'abord, demande peut-être à ta femme pourquoi elle vient de pousser du coude le gâteau d'anniversaire de notre fils et de continuer à marcher. » Connor a cligné des yeux. « De quoi tu parles ?» C'est là que Léa s'est levée de l'endroit où elle était agenouillée près des restes du gâteau. Elle tenait un des petits dinosaures en plastique, les yeux rouges. « Ta femme a fait tomber le gâteau de Miles par terre, Connor. Exprès. Et tout ce qu'elle a dit, c'est l'oups. Donc oui, Arthur a mis son sac dans le feu. Et honnêtement, j'aurais aimé qu'il y jette aussi ses lunettes de soleil. » Connor a regardé le gâteau écrasé, puis Léa, puis moi, puis le foyer où le sac Gucci était maintenant totalement transformé en œuvre d'art moderne. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Paige est ressortie à ce moment précis parce que bien sûr, elle l'a fait. Elle avait un timing de méchante de soap opéra. Elle a vu la fumée, le visage de Connor, tout le monde qui regardait, et les restes de son sac dans le feu. Le son qu'elle a émis était entre le hoquet et le cri, comme si on lui avait annoncé que le vin était discontinué. « Mon sac !» a-t-elle hurlé. « Mon sac Gucci !» Qu'est-ce qui s'est passé ? Oups, ai-je dit à nouveau. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas satisfaisant, parce que ça l'était absolument. Paige s'est retournée contre Connor. Fais quelque chose. Il a détruit mon sac. C'était 800 €, Connor. Et ça
c'était 2 jours de travail de ma femme et le gâteau d'anniversaire de notre fils, ai-je répondu. Mais bien sûr, parlons de ton sac. Faisons que ça tourne autour de ton sac. C'était un accident, a dit Paige. Et voilà, les grands yeux innocents, la voix innocente, le visage, vous exagérez tous. J'ai heurté la table. C'était un accident. Et toi, tu as répondu en détruisant ma propriété. C'est psychotique. Paige, je t'ai vu le faire. J'étais juste là. Tu n'as rien heurté. Tu as poussé le gâteau du coude et tu ne t'es même pas retourné. J'ai gardé une voix calme. Je n'avais pas besoin de crier. Tu as dit oups et tu es parti pendant qu'un enfant de 7 ans restait là à regarder son gâteau par terre, à sa propre fête, devant ses amis. Connor a enfin retrouvé sa voix. Tu dépasses les bornes, Arthur. Même si c'était un accident, on ne détruit pas la propriété de quelqu'un pour un gâteau. Tu as raison, Connor. C'était pour un gâteau. Un gâteau pour ton neveu qui a 7 ans et qui est là-bas, avec l'air d'avoir vu son anniversaire ruiné. Peut-être que tu devrais aller le voir au lieu de t'inquiéter pour un sac. Connor n'est pas allé voir Miles. Il ne l'a même pas regardé. Il a passé son bras autour de Paige, qui avait commencé à pleurer de manière théâtrale, sans vraies larmes, mais avec tous les bruits. Et il a dit, on s'en va, et tu vas entendre parler de ce sac. J'ai hâte, ai-je répondu. Ils sont partis. Paige a repêché les restes carbonisés du sac Gucci avec une pince, a tenu la carcasse fumante et fondue à bout de bras, et a traversé la maison jusqu'à la porte d'entrée. Connor l'a suivi sans dire au revoir à personne, y compris à ses parents. Greg, mon beau-père, qui était assis dans un transat et avait tout vu avec l'expression d'un homme qui en avait trop vu et était fatigué, m'a regardé et a dit, eh bien, ça, c'était quelque chose. Désolé, Greg, ai-je dit. Je sais que c'était beaucoup. Il a pris une gorgée de son verre et a répondu, ne t'excuse pas auprès de moi. Ce sac l'avait bien mérité. Diane, ma belle-mère, est allée voir Miles, qui avait commencé à pleurer doucement près du château gonflable. Elle l'a pris dans ses bras et l'a emmené à l'intérieur pour lui donner une glace et le calmer. Léa les a suivis. La fête a repris de façon un peu maladroite après ça. Nous n'avions plus de gâteau, évidemment, mais les enfants n'avaient pas l'air de s'en soucier une fois que le toboggan d'eau a redémarré. Les enfants sont résilients comme ça. Ce soir-là, après le départ de tout le monde et quand Miles dormait, Léa et moi nous sommes assis sur la terrasse. Le foyer était réduit à des braises. De petits morceaux de cuir fondu étaient encore visibles dans les cendres. « Tu penses que je suis allé trop loin ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Non, mais ça va devenir moche. » Elle avait raison. La suite a commencé le lendemain matin avec un texto de Connor. Pas un appel, un texto. Il disait, en paraphrasant légèrement, « Tu dois 800 € à Paige pour le sac. Tu peux le lui envoyer par Venmo. On pense aussi que tu dois lui présenter des excuses devant la famille pour l'avoir humilié comme ça. En attendant, nous n'avons rien à vous dire. » J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. 800 € et des excuses publiques pour une femme qui avait détruit le gâteau d'anniversaire de mon fils et qui n'avait même pas réussi à feindre le remords. J'ai répondu par 3 mots, ça n'arrivera pas, puis j'ai posé mon téléphone et j'ai préparé le petit déjeuner. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la guerre familiale qui a suivi. Connor a appelé ses parents et leur a donné sa version des faits, qui, selon Diane, ressemblait à « Arthur a détruit la propriété de Paige sans raison parce qu'il a toujours eu un problème avec elle. » Le gâteau n'était pas mentionné. Miles non plus. Dans la version de Connor, j'étais l'agresseur et Paige la victime innocente d'une attaque non provoquée contre son sac à main. Greg et Diane, à leur crédit, ont immédiatement mis fin à ça. Ils étaient tous les deux présents. Ils avaient vu le gâteau tomber. Diane a dit clairement à Connor que Paige devait des excuses à Miles, et que tant qu'elle ne les donnerait pas, il ne voulait plus entendre parler du sac. Connor lui a raccroché au nez. Au cours des semaines suivantes, la famille s'est essentiellement divisée en deux. Greg et Diane étaient de notre côté, même s'ils essayaient de rester diplomates parce que Connor était toujours leur fils. La tante de Léa et quelques cousins qui n'étaient pas à la fête ont d'abord cru la version de Connor parce qu'il les avait contactés en premier. Il a fallu des conversations individuelles avec les gens qui étaient vraiment là pour rétablir la vérité, ce qui était épuisant et franchement humiliant. Paige est devenue nucléaire sur les réseaux sociaux. Elle n'a nommé personne,
mais elle a posté une série de stories sur les membres toxiques de la famille et les gens qui détruisent vos affaires parce qu'ils sont jaloux de ce que vous avez. Elle a posté une photo du sac carbonisé avec un emoji qui pleure et la légende « Certaines personnes vous montrent qui elles sont vraiment ». Léa voulait répondre publiquement, mais je l'en ai dissuadé. Se disputer sur les réseaux, c'est comme lutter avec un cochon, vous finissez tous les deux sales, mais le cochon adore ça. La pire partie n'était ni le drame familial ni le cirque des réseaux. La pire partie était ce que cela faisait à Léa. Elle perdait son frère. Pas de façon soudaine et dramatique, mais lentement, de manière usante, ce qui était presque pire. Connor ne répondait plus du tout à ses messages. Il a manqué le dîner d'anniversaire de leur père. Il a sauté le barbecue du 4 juillet que Greg et Diane organisent chaque année. À chaque fête, chaque événement important, il y avait ce vide en forme de Connor, et Paige se tenait au milieu, l'air satisfaite. Léa a commencé à se blâmer elle-même. Elle restait éveillée la nuit et disait des choses comme « Peut-être que j'aurais dû essayer plus fort avec Paige » ou « Si j'avais juste été plus gentille, ça ne serait pas arrivé. » Et chaque fois qu'elle disait ça, une petite partie de moi voulait aller chez Connor pour avoir une conversation très directe sur ce que son silence faisait à sa sœur. Mais je ne l'ai pas fait, parce que Léa me l'avait demandé. Elle gardait encore l'espoir que Connor reviendrait de lui-même. Il ne l'a pas fait. Les mois ont passé. L'été est devenu automne, l'automne-hiver. Les fêtes ont été dures. La famille de Léa a fait Thanksgiving chez Greg et Diane, et l'absence de Connor et Paige était comme une présence physique dans la pièce. Diane avait mis 2 couverts supplémentaires par habitude, puis les a discrètement retirés avant que quiconque ne s'asseye. Personne n'en a parlé, mais tout le monde l'a senti. Noël a été pareil. Nous avons échangé des cadeaux, trop mangé, joué à des jeux de société avec Miles et fait semblant que tout était normal. Mais ce n'était pas le cas. Léa souriait et riait, tout avait l'air bien. Mais la nuit, elle devenait silencieuse de cette façon qui me disait qu'elle portait quelque chose de lourd. J'ai commencé à me demander si j'avais fait une erreur. Pas parce que Paige ne le méritait pas ou elle le méritait absolument. Mais parce que les conséquences ne tombaient pas sur Paige, elles tombaient sur Léa, sur Diane, sur Greg, sur Miles qui continuait à demander pourquoi oncle Connor ne venait plus jamais. J'avais visé Paige et touché tout le monde autour d'elle. Et cela me pesait d'une façon qui ne me plaisait pas. Mais voilà ce que je ne savais pas, pendant que je me flagellais pour les dommages collatéraux, les choses du côté de Connor s'effondraient de façon que je n'aurais pas pu prédire. J'ai appris plus tard, par Diane qui tenait des bribes d'un ami de Connor nommé Travis, que le comportement de Paige ne se limitait pas à notre famille. Elle avait fait la même chose dans d'autres parties de la vie de Connor. Elle avait éloigné la plupart de ses amis avec ses commentaires condescendants et son besoin de toujours surpasser tout le monde. Travis a dit à Diane que les gars avaient pratiquement arrêté d'inviter Connor parce que ça ne valait pas la peine de gérer Paige. Paige avait aussi commencé à dépenser de l'argent comme si c'était un sport de compétition. Le sac Gucci n'était que le début. Après que je l'ai détruit, elle en a acheté un autre. Même modèle, 800 €. Puis un autre d'une marque différente, même gamme de prix, puis des bottes, puis un manteau. C'était comme si elle essayait de remplacer les dommages émotionnels par une thérapie par le shopping, sauf qu'elle le faisait avec la carte de crédit de Connor. Connor, qui travaillait comme directeur régional des ventes et gagnait correctement sa vie sans rouler sur l'or, commençait à se noyer discrètement dans les dettes de carte de crédit. Aucun de nous ne le savait en temps réel. Ça n'est sorti que plus tard. Pendant que nous passions nos petites fêtes tristes sans Connor, Connor était dans leur appartement à regarder les relevés de cartes de crédit s'accumuler en se demandant comment il allait payer le minimum. Pendant ce temps, quelque chose de bien nous arrivait. Léa a eu une promotion au travail. Elle était chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne et est passée directrice des opérations. Ça venait avec une augmentation significative et beaucoup plus de responsabilités, mais elle s'épanouissait. Sans la fatigue constante de gérer les sentiments de Paige et les attentes de Connor, elle pouvait enfin se concentrer sur elle-même pour la première fois depuis des années. Moi aussi, je m'en sortais bien. Je dirige une petite entreprise de paysagisme avec 2 équipes, et cet hiver-là nous avons décroché un contrat avec une société locale de gestion immobilière pour s'occuper de toutes leurs propriétés commerciales. Ça a doublé notre charge de travail du jour au lendemain, ce qui signifiait que je devais embaucher plus de monde et investir dans du matériel. Mais c'était le genre de problème qu'on veut avoir. Les choses allaient bien pour nous professionnellement, même si la situation familiale restait un bazar. Miles,
Dieu le bénisse, s'est remis de la catastrophe d'anniversaire comme seuls les enfants savent le faire. Nous l'avions emmené manger un gâteau à la glace le lendemain, et il avait déclaré qu'il était encore meilleur que le gâteau dinosaure. Mais ne le dis pas à maman. Il est entré en CE1, s'est fait de nouveaux amis et a complètement oublié l'incident du gâteau. Les enfants sont vraiment quelque chose. Donc, quand le printemps est arrivé, presque un an après l'incident du foyer, Léa et moi étions dans le meilleur état que nous ayons connu depuis longtemps. Nouveau revenu, vie familiale stable, Miles qui allait super bien. La seule ombre était la situation avec Connor. Et honnêtement, nous commencions tous les deux à accepter que ce soit peut-être une absence permanente. Parfois on perd des gens non pas à cause d'un seul événement, mais parce qu'ils choisissent quelqu'un qui exige qu'ils perdent tout le monde. Et c'est ce que Connor avait fait. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis Diane a appelé. Diane a appelé un mercredi soir. Léa couchait Miles et je rangeais la cuisine quand mon téléphone a affiché son nom. J'ai failli ne pas répondre parce que les appels de Diane le mercredi étaient généralement pour la logistique. Qu'est-ce qu'elle devait apporter au barbecue du week-end? Miles avait-il de nouvelles allergies alimentaires? Ce genre de choses. Mais quelque chose dans le timing semblait bizarre. C'était plus tard que d'habitude. J'ai décroché et elle a dit, « Arthur, Connor est arrivé ici ce soir, tout seul. Il est dans la chambre d'amis et il a une sale tête. » Je me suis appuyé contre le plan de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'était passé, comme Diane l'a expliqué, c'est que le mariage de Connor et Paige avait implosé. Pas progressivement, spectaculairement. Connor avait enfin eu le tableau complet de leur situation financière et avait découvert qu'ils étaient presque à 40 000 € de dette de carte de crédit, presque entièrement à cause des dépenses de Paige. Il l'avait confronté. La réponse de Paige n'avait pas été de s'excuser, de proposer de rendre des choses ou de suggérer un conseiller financier. Sa réponse avait été de dire à Connor que s'il gagnait plus d'argent, ses dépenses ne seraient pas un problème, et que peut-être s'il était plus ambitieux au lieu de se contenter d'un poste de directeur régional, il ne serait pas dans cette situation. Connor, qui avait passé des années à absorber tous les coups que Paige lui lançait parce qu'il était tellement reconnaissant qu'une femme aussi belle veuille être avec lui, avait apparemment regardé Paige et quelque chose avait enfin claqué. Comme un ordinateur gelé depuis des années qui redémarre soudainement. Il lui avait dit que ses dépenses étaient hors de contrôle. Elle lui avait dit qu'il était contrôlant. Il avait dit qu'il voulait qu'elle rende les choses non utilisées. Elle avait dit qu'il essayait de la punir. Il avait dit qu'ils avaient besoin d'une thérapie de couple. Elle avait dit qu'il n'y avait rien qui n'allait pas dans leur mariage et que le seul problème, c'était lui. Puis mais c'est la partie qui a apparemment cassé le dos du chameau. Connor a découvert que Paige avait ouvert une carte de crédit à son nom sans qu'il le sache. Elle l'avait maxé. Encore 12 000 €. Quand il l'avait confrontée, elle n'avait même pas nié. Elle avait juste dit, « Tu ne me donnais plus ta carte. » Qu'est-ce que j'étais censé faire? Connor avait fait son sac et était allé chez ses parents. J'ai écouté tout ça et, pour être honnête, j'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions. Il y avait de la satisfaction, bien sûr. Je suis humain. La femme qui avait détruit le gâteau d'anniversaire de mon fils et mis ma famille sens dessus-dessous affrontait enfin des conséquences. Mais il y avait aussi une lourde tristesse parce que Connor souffrait. Et malgré tout, je me souvenais du gars qui venait pour les soirées match et qui faisait rire Miles avec ses imitations horribles de dinosaures. Léa est descendue pendant que je digérais encore tout ça et je lui ai tout raconté. Elle s'est assise à la table de la cuisine et n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle a dit, « Je veux aller le voir tout de suite. Demain, je veux aller voir mon frère. » Elle y est allée l'après-midi suivant. Je suis resté à la maison avec Miles. Quand elle est revenue 3 heures plus tard, elle avait l'air d'avoir pleuré, mais aussi comme si un poids lourd avait été enlevé. Elle a dit que Connor avait pleuré. Vraiment pleuré. Il lui avait dit qu'il était désolé de l'avoir coupé. Il avait été tellement plongé dans la version de la réalité de Paige qu'il ne voyait plus ce qui arrivait à ses autres relations. Il savait que l'histoire du gâteau n'était pas un accident et il l'avait su à l'époque, mais admettre que sa femme était le genre de personne qui ruinerait intentionnellement la fête d'anniversaire d'un enfant, il n'était pas prêt à l'affronter. Il s'était aussi excusé pour la situation du sac pas pour le sac lui-même, parce qu'à ce stade il s'en fichait complètement, mais pour la façon dont il avait réagi. Il aurait dû aller voir Miles au lieu de défendre Paige. Il aurait dû appeler le lendemain pour s'excuser. Il avait dit beaucoup de choses qu'il aurait dû dire un an plus tôt. Léa lui avait demandé pourquoi.
Pourquoi avait-il laissé Paige traiter les gens comme ça pendant si longtemps? Pourquoi l'avait-il choisi plutôt que tout le monde? Connor avait dit quelque chose qui m'est resté quand Léa me l'a raconté plus tard, parce qu'elle me disait que tout le monde était le problème, et je voulais la croire. Parce que si tout le monde était le problème, alors j'avais choisi la bonne personne. Et si je n'avais pas choisi la bonne personne, alors j'avais gâché 5 ans de ma vie et j'étais l'idiot. J'ai médité cette phrase longtemps. Elle est d'une honnêteté brutale, et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y reconnaître, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Parfois nous défendons les mauvaises personnes non pas parce que nous croyons qu'elles ont raison, mais parce qu'admettre qu'elles ont tort signifie admettre que nous avions tort aussi. Et c'est une pilule difficile à avaler. Au cours des semaines suivantes, Connor a commencé à remettre sa vie en ordre. Il a déménagé dans un appartement d'une chambre plus près de chez ses parents. Il a engagé une avocate du divorce, une femme brillante nommée Alexis que Diane avait trouvée par une amie. Alexis a regardé la situation des cartes de crédit et la carte ouverte au nom de Connor, et a apparemment dit « Eh bien, ça va être simple ». Paige n'est pas partie tranquillement, comme on pouvait s'y attendre. Elle a d'abord essayé la voie des larmes, appelant Connor à toute heure, le suppliant de rentrer. Quand ça n'a pas marché, elle est passée à la colère, lui envoyant des textos pour lui dire qu'il le regretterait et que personne d'autre ne voudrait jamais de lui. Quand ça n'a pas marché, elle est retournée sur les réseaux sociaux, postant des choses vagues sur l'abandon par la personne qui était censée vous protéger et recommencer quand votre monde s'écroule. L'avocate de Paige, pour essayer d'obtenir un levier, a envoyé une lettre chez nous exigeant restitution pour le sac Gucci détruit, 800 € plus des dommages pour détresse émotionnelle. Apparemment, Paige avait raconté l'incident du foyer à son avocat, qui essayait de s'en servir pour peindre un tableau d'une famille hostile et agressive afin d'aider la position de Paige dans le divorce. Léa et moi avons regardé cette lettre, et Léa a dit « Tu plaisantes ?» J'ai appelé un ami à moi, Brett, qui est avocat, pas en droit de la famille, il fait surtout du droit des contrats, mais il est malin et connaît du monde. Je lui ai montré la lettre. Brett l'a lue, a haussé les sourcils et a dit « Il force beaucoup, mais si tu veux tout arrêter complètement, laisse-moi te mettre en contact avec quelqu'un. » Il m'a mis en relation avec une avocate en droit de la famille nommée Claire, qui avait déjà géré ce genre de situation. L'avis de Claire était simple, la réclamation était frivole et ne tiendrait nulle part, mais l'avocat de Paige l'utilisait stratégiquement pour créer un récit d'une famille agressive envers Paige. Son conseil était de ne pas répondre directement à la lettre, mais de préparer un compte-rendu écrit de l'incident du gâteau, avec des témoignages des témoins présents à la fête, et de le garder prêt au cas où ça ressortirait pendant la procédure de divorce. C'est ce que nous avons fait. Je me suis assis et j'ai écrit exactement ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire. Léa a fait la même chose. Greg et Diane ont écrit leur propre compte-rendu. Dave, mon voisin qui avait eu une place au premier rang, a écrit une déclaration qui incluait la phrase « J'ai participé à beaucoup de barbecues dans ma vie. » Et c'était le premier où j'ai vu une femme adulte détruire délibérément le gâteau d'anniversaire d'un enfant et ensuite agir comme si elle n'avait rien fait. Claire a adoré celle-là. Nous avons aussi rassemblé la documentation des années de comportement de Paige, capture d'écran de messages passifs-agressifs, posts sur les membres toxiques de la famille. Nous avons tout compilé dans un dossier et l'avons remis à Alexis, l'avocate de Connor, pour qu'elle l'utilise comme preuve si Paige essayait de jouer la carte de la victime pendant le divorce. Connor est venu chez nous pour la première fois en plus d'1 an un samedi après-midi. Miles jouait dans le jardin et quand il a vu Connor sortir de sa voiture, il a sprinté à travers la pelouse et lui a sauté dessus. Connor l'a soulevé, l'a serré contre lui, et j'ai vu ses épaules trembler. Miles a dit « Oncle Connor, où étais-tu ? Tu as manqué mon anniversaire et Noël et tout. » Connor l'a reposé, s'est essuyé les yeux et a répondu « Je sais, mon pote. Je suis désolé. Je ne manquerai plus rien désormais. » Puis Connor m'a regardé de l'autre côté du jardin. Il s'est approché. J'ai attendu, sans savoir à quoi m'attendre. Il m'a tendu la main et a dit « Je suis désolé, Arthur. Pour tout. Tu as fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu as défendu ton fils et moi j'ai défendu la mauvaise personne. » J'ai serré sa main. Puis je l'ai tiré dans une accolade parce que tant pis. Le gars traversait clairement une période difficile et il disait enfin les choses qui devaient être dites. Pour info, ai-je dit, je ne recommande pas vraiment de jeter des sacs de créateurs dans le feu. L'odeur était horrible. Il a ri. Le premier vrai rire que j'entendais de lui depuis des années. Ce soir-là,
pendant que les enfants jouaient et que les adultes étaient assis sur la terrasse, Léa avait l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son frère était de retour. Pas complètement, pas encore. Mais il était dans notre jardin, buvait une bière et était vraiment présent au lieu de vérifier son téléphone toutes les 2 minutes parce que Paige envoyait des exigences. Ça ressemblait au début de quelque chose. Et Paige allait découvrir que le divorce n'allait pas se passer comme elle l'imaginait. La procédure de divorce a commencé au début de l'été, presque exactement 1 an après l'incident du foyer à la fête d'anniversaire, ce qui prouve que l'univers a apparemment le sens du timing, si rien d'autre. Alexis, l'avocate de Connor, est arrivée préparée. Elle avait les relevés de cartes de crédit montrant près de 40 000 € de dettes, presque entièrement des achats de Paige. Elle avait la documentation de la carte frauduleuse ouverte au nom de Connor, ce qui n'était pas seulement une question civile, mais quelque chose qui aurait pu être poursuivi pénalement si Connor avait voulu. Il ne l'a pas fait, parce que malgré tout, il n'essayait pas de détruire Paige. Il voulait juste sortir. Mais la menace était là, comme une arme chargée sur la table que personne n'avait besoin de tirer. L'avocate de Paige a d'abord essayé le récit de la victime. Paige avait été maltraitée émotionnellement par la famille de Connor. Elle avait été harcelée, ostracisée, et sa propriété personnelle avait été détruite par un beau-frère déséquilibré. L'incident du sac Gucci était présenté comme preuve d'un environnement familial hostile qui avait causé à Paige une grave détresse émotionnelle. Alexis a sorti le dossier. Les déclarations des témoins de la fête d'anniversaire. Les comptes rendus détaillés de Léa, Greg, Diane et Dave. La déclaration de Dave sur la destruction du gâteau a apparemment été lue à voix haute, et l'avocate de Paige a visiblement grimacé. Puis Alexis a présenté les posts sur les réseaux, l'historique du comportement passif-agressif envers la famille, et une chronologie montrant que Paige avait systématiquement isolé Connor de toutes ses relations significatives. La réclamation pour le sac s'est évaporée. L'avocate de Paige l'a discrètement abandonné et n'en a plus jamais reparlé. J'aurais aimé être là pour voir ce moment, mais Connor me l'a raconté plus tard avec ce que je ne peux décrire que comme une satisfaction sombre. Le tableau financier était encore pire pour Paige. Elle était entrée dans le mariage sans actif significatif ni économie. La dette lui appartenait catégoriquement. La carte frauduleuse était le clou du cercueil. Alexis a plaidé que Paige devait être responsable de la totalité de la dette de carte de crédit qu'elle avait accumulée, y compris celle ouverte au nom de Connor, et le juge a été d'accord. Chaque centime. Paige a apparemment pleuré dans cette salle d'audience de vraies larmes cette fois, pas les larmes théâtrales qu'elle avait perfectionnées pour les réunions familiales. Son avocat a essayé de plaider qu'elle avait été une épouse soutien qui contribuait au foyer de manière non financière, mais même lui semblait savoir que ça ne passait pas. Le divorce a été finalisé environ 4 mois après son début, ce qui est rapide. Connor est reparti avec son appartement, sa voiture, son travail et un score de crédit qui allait avoir besoin d'une sérieuse réhabilitation. Paige est reparti avec une pile de marchandises de créateurs et environ 52 000 € de dettes qui étaient maintenant entièrement à son nom. Il y a une ironie ici que je veux souligner parce que je pense qu'elle est importante. La femme qui paradait avec un sac à 800 € comme s'il s'agissait des joyaux de la couronne, qui se définissait par les choses chères qu'elle possédait, qui faisait sentir à tout le monde autour d'elle qu'il était inférieur parce qu'elle avait de plus belles choses, a fini noyée dans le coup de toutes ces choses. Elle avait construit toute son identité autour du fait d'avoir des choses, et ces choses l'ont consumée. On ne peut pas inventer ça. Eh bien, apparemment si, parce que nous y sommes. Après la finalisation du divorce, Connor est venu dîner. C'était juste nous, Léa, Miles et Connor autour de la table de la cuisine, en train de manger des pâtes comme des gens normaux. Pas de drame, pas de tension, personne qui vérifiait son téléphone pour des textos en colère. Miles a insisté pour que Connor s'asseye à côté de lui et a passé tout le repas à expliquer en détail pourquoi le Spinosaurus était en fait plus cool que le Tyrannosaurus Rex, ce qui est apparemment un sujet brûlant dans la communauté des dinosaures de CE1. À un moment pendant le dîner, Connor m'a regardé et a dit « Je dois te demander quelque chose. Vas-y, quand tu as jeté le sac dans le feu, est-ce que tu avais peur ?» J'y ai réfléchi. Non. Je n'avais pas peur. J'étais fatigué. Fatigué de voir ma famille marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui ne méritait pas cette considération. Fatigué de voir ma femme perdre le sommeil à cause du mauvais comportement de quelqu'un d'autre. Et j'étais vraiment fatigué de voir mon fils rester là à fixer son gâteau ruiné pendant que la personne qui l'avait fait s'en allait sans se soucier de rien. Donc non. Je n'avais pas peur. J'en avais assez.
Connor a hoché lentement la tête. J'aurais dû en avoir assez bien avant toi. Ouais, tu aurais dû. Mais tu y es arrivé. Mieux vaut tard que jamais, non? Ton avocate dirait probablement que le timing t'a coûté environ 40 000 €. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il a ri. Puis il est devenu sérieux. Arthur, je te dois des excuses. Pas seulement pour l'histoire de la fête, pour tout. Pour avoir laissé Paige traiter Léa comme ça, pour m'être éloigné de maman et papa. Pour avoir manqué les trucs de Miles. J'étais tellement occupé à protéger quelqu'un qui ne méritait pas d'être protégé que j'ai oublié d'être là pour les gens qui comptaient vraiment. Léa s'est penchée et lui a serré la main. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Ça fait environ 6 mois que le divorce a été finalisé, et je suis heureux de dire que les choses vont bien. Vraiment bien. Connor va mieux que je ne l'ai vu depuis des années. Il a eu une promotion au travail, qu'il attribue au fait de pouvoir enfin se concentrer maintenant qu'il ne passe plus toutes ses soirées à gérer les besoins émotionnels et les catastrophes financières de Paige. Il vient dîner une fois par semaine. Il emmène Miles au parc le samedi. Parfois lui et Greg font cette sortie père-fils à la pêche qu'ils faisaient quand Connor était enfant. Et selon Diane, Greg s'illumine à chaque fois qu'il planifie un voyage. Connor va aussi en thérapie, qu'il a commencé de lui-même. Il a dit qu'il voulait comprendre pourquoi il avait toléré le comportement de Paige si longtemps et comment s'assurer de ne plus jamais se retrouver dans ce genre de dynamique. Je respecte énormément ça. Ça demande un certain courage de se regarder aussi honnêtement. Léa a retrouvé son frère et ça se voit. Elle rit plus. Elle dort mieux. Elle a arrêté de porter le poids de leur relation brisée et a commencé à mettre cette énergie dans sa propre vie. Sa carrière flambe. Miles s'épanouit à l'école et notre famille se sent à nouveau entière, comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Quant à Paige, je ne la suis pas, mais Diane entend des choses par le téléphone arabe familial. Apparemment, elle a emménagé chez une amie après le divorce et a trouvé un travail administratif dans une agence immobilière. J'espère qu'elle apprend quelque chose de tout ça, mais honnêtement, ce n'est pas mon problème. Mon problème, ce sont les gens assis à ma table de cuisine, et ils sont exactement là où ils doivent être. Miles a eu 8 ans il y a quelques mois. Léa a fait un autre gâteau dinosaure, encore plus grand et mieux que le premier. Un tricératops cette fois, avec un volcan en fondant dans le coin et des petits morceaux de bonbons qui coulaient comme de la lave. C'était un chef-d'œuvre. Quand Miles l'a vu, il a regardé Léa avec les yeux les plus grands et a dit « Maman, c'est le meilleur gâteau de l'histoire de tous les gâteaux partout. » Connor était là. Greg et Diane étaient là. Dave du voisinage était là avec sa femme et ses enfants. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire », Miles a soufflé ses bougies et personne n'a rien fait tomber d'aucune table. Après la fête, quand les enfants couraient dans le jardin et que les adultes étaient assis avec des boissons fraîches et le ventre plein, Connor s'est penché vers moi et a dit doucement « Tu sais ? L'année dernière j'ai manqué ça. J'étais dans mon appartement à manger du take-out parce que Paige ne voulait pas venir et j'étais trop têtu pour venir seul. Je ne manquerai plus jamais rien. Tu as intérêt, ai-je dit. Je n'ai plus de foyer. Il a reniflé dans son verre. Écoutez, je sais que jeter ce sac dans le feu n'était pas la chose la plus mature que j'ai jamais faite. Je sais qu'il y avait probablement de meilleures façons de gérer ça. Mais parfois, quand quelqu'un s'en sort avec de la cruauté parce que personne ne veut faire de scène, faire une scène est exactement ce qu'il faut. Parfois, la seule façon de sortir les gens d'un mauvais schéma est de faire quelque chose d'assez inattendu pour forcer tout le monde à arrêter de faire semblant. Est-ce que ça valait 800 €? Chaque centime. Est-ce que je le referais sans hésiter? Oui. Et si Paige lit un jour ceci, j'ai une chose à lui dire.